Je peux le faire pour vous? Je peux le faire pour vous? Vous me fixez toujours. Est-ce encore à propos de mes yeux? Vous êtes très longiligne pour un elfe. Ça me plaît. D'après ce que j'ai pu comprendre, beaucoup de choses vous plaisent. Baliverne. Mais quand je vois une chose qui me plaît, je la prends. Avez-vous donc l'intention de me prendre? Allez-vous enlever cette armure pointue que vous portez? Ça pourrait arriver. Alors laissez tomber. Vous avez eu ma lettre. Vous êtes parti un moment. Je croyais que vous aviez tout sous contrôle. Je vous ai dit que je m'occuperais de ça et je l'ai fait. Après 1 an à subir des raids sur nos cargaisons, j'ai enfin attrapé l'un des coupables. L'un de nos mineurs, Sabin, divulguait des informations. Est-ce que vous le connaissez? Il prétend venir de votre ville natale, à Ferelden. J'aimerais que vous forciez cette fange à révéler le nom des voleurs. Quand vous serez d'attaque, je vous amènerai Sabin. Qui est cet homme? Je ne m'attends pas à ce que vous vous rappeliez tous les soulards de votre passé. C'est le problème quand on brille dans l'océan. On ne distingue pas bien le plancton. Pourtant, il dit à qui veut l'entendre que vous avez grandi ensemble à Lothering. Amenez-moi Sabin chez moi. Excellente idée. Je vais le chercher sur le champ. Voilà le fumier qui révélait les horaires des expéditions de la semaine prochaine. Il refuse de me dire pour qui il travaille. Qui d'autre me double? Tu as intérêt à me le dire, sale chien. Hubert, vous frappez comme une courtisane orlésienne. Observez et apprenez. Messira, s'il vous plaît, ne me frappez plus.
Je vous ai connu enfant à Lothering. Je connaissais la famille de votre mère et votre père, puisse le Créateur lui accorder le repos. Pathétique. Je laisse ce vaurien entre vos mains habiles. Venez me trouver quand il sera prêt à parler. Je vous en supplie, Messera, ne me frappez plus. Nous autres de Lothering devons nous serrer les coudes. Pourquoi avez-vous trahi votre employeur? Avant l'enclin, ma famille avait une bonne situation à Lothering. Un toit, une terre fertile, des amis. À Kirkwall, nous habitions un taudis. Les gens nous crachaient dessus et nous mourions de faim. Lothering n'est plus qu'un tas de cendres. Vous subirez le même sort si vous ne vous décidez pas à parler. Oh, oui, Messera, ne me frappez pas, s'il vous plaît. Dès que j'aurai dit à Hubert ce qu'il veut savoir, il me tuera ou me jettera en prison. Ma vie n'a pas grande valeur, mais ma famille... Je voulais juste que ma femme et mon fils aient une meilleure vie. Hubert ne jure que par l'or. Vous devez en avoir un peu de côté. J'ai mis un peu d'argent de côté pour l'avenir. Mais si cela m'épargne la prison, Hubert peut l'avoir. Hawk, voici Lily de la coterie. Il est très important que ces vols de cargaison cessent. C'est pourquoi j'ai enrôlé une consultante. Une consultante? Bien sûr, si ça peut vous aider à dormir la nuit. Alors le chat lui a rendu sa langue. Je veux juste en finir. Une embuscade est prévue ce soir au passage Dietrich. Ce soir? Cela ne vous laisse que peu de temps pour les intercepter. Vous feriez mieux de partir immédiatement. Nous protégerons votre précieuse cargaison. Mais assurez-vous d'avoir l'argent de la coterie. Vous voulez que je me charge de cet avorton? Sans frais supplémentaires. Je le jetterai dans un fossé en sortant. Oui, vous avez ma bénédiction. J'imagine que vous n'y verrez pas d'objection, partenaire. Sabin vous remboursera si vous le laissez partir. Oh, vraiment? J'ai plus envie de rosser cette pourriture de coups, puis de le tuer. Il n'est rien, Hubert. Acceptez son offre et laissez-le partir pour qu'on puisse reprendre nos affaires. Très bien. Donnez-moi votre argent mal acquis avant que je ne change d'avis. Oh, merci, Messera. Je sais que je ne le mérite pas, mais merci. Nous perdons du temps. Si vous ne trouvez que des cadavres à cette embuscade, ce ne sera pas ma faute. Il est trop tard pour vos compagnons. Mais ces canailles vont nous le payer. Tu vas voir. C'était presque trop facile. Attendez. Je reconnais ce vaurien. Qui est-ce? Il appartient à la coterie. Un des hommes de cet imbécile de Breaker. Donc, votre organisation est derrière tout ça? On nous a explicitement ordonné de ne pas le faire. Hubert a honoré ses paiements. Si Breaker est à l'origine de tout ça, sa vie va vite prendre fin, et douloureusement. Parlez-moi de lui. Il opère vers le sud. Il agit plus qu'il ne réfléchit. Ses laquais sont loyaux. Breaker doit être impliqué. Celui ou celle derrière tout ça va payer. Le prochain idiot qui voudra me doubler y réfléchira à 2 fois. Compris. Je sais où je peux avoir des réponses. Retrouvez-moi dans les bas-fonds.
Vous avez bel et bien une opinion sur les mages, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. C'est juste que je ne ressens pas le besoin constant de la partager. Ah. Les mages ne m'inquiètent pas, et je ne crois pas les Templiers quand ils me disent que je devrais avoir peur. J'ai infiniment plus de chances d'être poignardé dans un bar que mangé par une abomination. On les entend arriver à des kilomètres. Grrr. Oh! Oh! Ne serait-ce pas une abomination qui vient nous manger? Vite, partons d'ici! Les abominations ne font pas grrr, grrr. Ah non? Alors je vais devoir reconsidérer tout le problème. Quand on cherche un mage, on le trouve! Bien joué. Les générations futures retiendront la leçon. Va bientôt falloir... J'aille me ravitailler dans les quartiers riches. Ne vous approchez pas de moi! Ne les laissez pas s'échapper! Vous êtes de la coterie? Un des amis de Lily? Lily était l'une des nôtres. Elle travaillait pour vous. Et voilà qu'elle est morte. Vous n'aurez qu'une seule occasion de répondre. L'avez-vous tuée? Je n'ai pas tué Lily. Quelqu'un d'autre est responsable. Expliquez-vous. Encore un cas où la main gauche ignore ce que fait la main droite. L'une des ordures qui a attaqué ma caravane travaillait pour un membre de la coterie du nom de Breaker. Lily m'a dit qu'elle y jetterait un coup d'œil. Je pense que Breaker l'a fait tuer. Breaker. Ah, si vous me mentez, je vous retrouverai. Soldats, il nous faut découvrir le fin fond de cette affaire. Maintenant! Sortez vos bourses, habitants de cœur. Le bonjour à Productive sur mon tableau de chasse. Vous devez être Breaker? Et vous êtes cette pouilleuse de réfugiés? J'espère que vous avez savouré ces paroles, car ce sont les dernières que vous prononcerez.
Alors? On est content? J'ai trouvé les coupables des vols de cargaison. Ils ne nous importuneront plus. Excellent. Avec ce souci en moins, les profits de la mine vont exploser. Pour l'instant, partenaires, assurez-vous de rendre visite à nos employés. Vous avez le chic pour les rendre heureux. Excusez-moi, mais Sarah. Ne faites pas de bruit, Sarah. Le vicomte n'aime pas votre énergie. Vous avez une mine radieuse, Sarah. Dit aussitôt fait. L'idée de démissionner me séduit de plus en plus. Bonjour, Sarah. Ah, et voici la place forte du pouvoir. Sentez-moi cette bonne odeur de tyrannie. C'est un travail d'esclave. J'espère que vous passez une bonne journée, Sarah. J'espère que vous passez une bonne journée, Sarah. Bonjour, Sarah. De nombreux réfugiés. Quels étaient vos devoirs? En tant qu'esclave, je veux dire. Pas encore ça. J'ai entendu dire que les esclaves Tevintid étaient couverts d'huile pour qu'ils brillent. Votre maître vous a-t-il huilé le corps? Avez-vous brillé pour lui? J'étais son garde du corps. Jamais loin, toujours sous la main, couvert d'huile. Vous avez déjà toute une histoire en tête, avouez-le.
Nous sommes ici. Bienvenue chez vous, Messera. Pas d'attaque, pas de catastrophe, pas d'enchantement incontrôlable. Vous pouvez entrer, Basra, jusqu'à ce que l'Arichakan décide autrement. Serra Hawke. Oui. La dernière fois que nous nous sommes vus, je ne connaissais pas votre nom. Il ne m'importait guère. Au fil des années, le vent a tourné pour vous, pas pour les Qunari. Je vous fais une faveur, Hawke. Quelqu'un a volé ce qu'il croit être la formule du Gatlock. Vous aurez sûrement envie de lui mettre la main dessus. Pardonnez-moi, mais ça relève plutôt de l'exploit. C'était autorisé. La formule dérobée était un leurre. Sarkamek est un gaz empoisonné, pas des explosifs. Une faible dose est déjà très dangereuse pour votre espèce. Alors, fabriqué en grande quantité par quelqu'un qui compterait le vendre peut-être... Ce marchand, Javaris? Est-ce qu'il ferait attention, ou est-ce qu'il chercherait la gloire, au point d'en produire assez pour mettre tout un quartier en péril? Par courtoisie envers vous, Hawke, vous aurez sûrement envie de lui mettre la main dessus. Alors, à quel point est-il dangereux, ce fameux mélange? Cela ne représente pas une menace pour les Qunari, mais pour votre espèce, il est aussi dangereux que ceux qui le respirent. Pas d'énigme, s'il vous plaît. Le gaz tue les gens, mais ils sombrent d'abord dans une rage aveugle et se retournent contre leurs propres alliés. Donc, plus nos ennemis sont puissants, plus ils seront dangereux pour leur peuple. Et c'était une bonne idée, selon vous? Ce n'est plus notre problème.
Il y a 3 ans, je vous ai à peine parlé. Pourquoi cet avertissement? Vous êtes à même de gérer ça. Mais je dois encore décider si vous êtes à même de comprendre. Sauvez votre ville de ce nain enragé. Ensuite, nous parlerons. Donc, vous laissez traîner le leur sans surveillance? On ne lui a pas facilité la tâche. 3 Qunari sont morts en le défendant. Cela suffit à lui conférer une certaine valeur. Si la vraie formule était en danger, le Khun exigerait que nous la protégions au prix de notre vie. Javaris a mis du temps à préparer ce coup. Vous êtes certain que c'est lui? D'autres avant lui ont réclamé le Gatlock. Mais lui seul a décidé de passer outre notre refus. Qu'est-ce que 3 années aux yeux d'un fou rongé par la haine? Je n'arrive pas à comprendre une telle faiblesse. Son crime est manifeste. Si vous cherchez de meilleures preuves, vous ne les trouverez que dans les cadavres de ses victimes. Il ne faut pas en arriver là. Cela ne me réjouit pas d'être mêlé à cette histoire. Votre voleur a mis tout ça sur pied, pas nous. J'ai hésité à laisser les choses suivre leur cours. Panahedan, Hawk, je suis curieux de voir si vous allez survivre. Alors on chasse un voleur. Demander à la coterie me semble être une bonne idée. Avez-vous déjà eu confiance en la foi de la chanterie? Je n'ai aucun souvenir de mon enfance. Denarius n'a jamais voulu apprendre à ses esclaves quoi que ce soit qui aurait pu leur faire comprendre qu'ils étaient des êtres comme les autres. Désolé. Je ne peux pas imaginer à quel point votre vie a dû être compliquée. Non, vous ne pouvez pas. Qu'on vous l'ait enseigné ou non, le Créateur a de la place autour de lui pour toutes les âmes. Même la vôtre. Vous vendez les affaires de Javaris Tintop? Oui, à petit quartier, petit contrat, ça permet de bien délimiter le territoire dès le départ. Il possédait une petite bicoque, mais il a oublié de payer son dû, alors c'est fini. Il s'est fait plein d'amis, on dirait. Est-ce que l'un d'entre eux peut nous indiquer la direction qu'il a prise? Pour n'importe qui d'autre, je vous ferai mettre dehors. Mais lui, il me doit de l'argent aussi. Javaris est parti précipitamment. Mais je pencherai pour la grotte des brigands s'il cherche à éviter les patrouilles. Ça débouche sur une caverne à la sortie de la ville. Transmettez-lui un message de ma part. Ne revenez pas. Il n'a pas le profil du criminel endurci. Vous voulez la guerre? Je suis plutôt doué, n'est-ce pas? Assez!
Et un ennemi de moins. Ah. Oh, je t'ai eu, vermine. Je peux vous aider. C'est une question de minutes. Quelqu'un peut nous aider? C'est ainsi qu'on salue un vieil ami? Vous, par la jarretière de Mémé, elle a osé vous engager. On ne peut jamais me foutre la paix. Vous savez quoi? Allez-y, arrachez-moi la tête et ramenez-lui au bout d'une lance à votre fichu elfe. Le reste, j'en ai besoin. La poudre Kunari n'est pas ce que vous pensez. C'est du poison. Attendez, vous travaillez pour le compte des Kunari? Alors comme ça, cet elfe a réussi à me les coller aux miches pour des broutilles. Quelle garce! Ça ne peut pas être notre homme. Ce serait bien trop facile. Écoutez, je m'occupe de mes affaires, comme d'habitude. Et tout à coup, sans aucune raison, voilà que l'elfe essaie de me tuer. Elle me sort qu'elle a pris la poudre Kunari et que je suis sa couverture. Je lui ai échappé, j'ai engagé des gardes du corps, et maintenant, vous voilà. Merveilleux. Jusque-là, je ne vois que vous. Abandonner les autres est la première chose à faire quand on s'enfuit. Désolé si ça ne vous arrange pas. Très bien, vous voulez faire la lumière sur tout ça. Et je l'ai fait suivre. L'elfe est dans la basse ville. Je veux juste m'en aller, avec mes gardes morts. Merci bien d'ailleurs. Vous avez une longue route à faire, on dirait. Tant mieux. Très bien. Grâce à vous, j'ai un avenir prometteur devant moi. Je crois que je vais commencer par vendre quelques bottes. Saloperie de... Vous ne perdez rien pour attendre, espèce d'enflure.
L'entrée est interdite, sauf pour vous, pour l'instant. Les détails ont changé, mais le danger reste le même. Réglez cette affaire avant de revenir me voir. Écoutez, je ne peux dissiper ce maudit air. Si vous voulez rester en vie, n'approchez pas. Que se passe-t-il, Maekon? Capitaine, il y a... C'est impossible à décrire. Doucement, mon garçon. J'ai vu de la brume et senti l'odeur de la rouille et du vomi. Il y a eu un nuage, puis un brouillard persistant. Tous ceux pris au piège du nuage sont devenus fous. Et les autres sont morts en vomissant leurs tripes. Très bien, retournez à votre poste. Nous nous occupons du reste. C'est un brave homme. Vous pouvez vous fier à lui. L'heure est grave. Et si on envoyait votre homme à notre place, juste pour cette fois? Et si je vous collais un canari dans le fondement? Allons-y. La gorge brûle. Nous devons trouver la source. Ça devrait faire l'affaire. Ces bougres, ils ne nous laissent pas la moindre chance de les aider. Jetez une vermine. Ariel. Voyez sans merci. C'est la pathétique. Vous avez La vu ce chasse a tir? raison. Le poison a affecté les voleurs. Cela me consolera sûrement quand tout cela sera terminé. Il faut un autre couvercle pour fermer ça comme il faut. Il faut un autre couvercle pour fermer ça comme il faut.
C'est de votre faute, je suppose. Est-ce Serah Hawk? Vous avez des ennemis. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Oh, tous ces pauvres gens. Vous ferez une bien meilleure cible. Alors, vous voulez bien nous dire d'où vient ce vent de folie? Les Qunari s'emparent de mon peuple. Les miens oublient leur propre culture et se tournent vers le Qun. Nous les perdons à 2 reprises. Je fais donc appel à votre peuple. Nous allons nous emparer du tonnerre Qunari et provoquer des accidents. Ils seront alors haïs de tous. Mais... c'est mal. Vous comptiez quand même tuer des gens? Ce n'est vraiment pas drôle. Cela peut encore marcher. Ils se cachent dans votre cité. Ils vont attiser la rage des fidèles et s'assurer que les Qunari soient tenus pour responsables. Moi, j'ai terminé. Il me faut juste quelques corps de plus. Juste quelques-uns. Suivez-moi cette merdaille! L'arishak avait raison. Et tort à la fois. Il faut l'en avertir. Les survivants sortent enfin. Mais... L'entrée est interdite, sauf pour vous, pour l'instant. Alors je me trompais sur notre voleur. Vous vous y ferez. Ils disent que nous avons manqué de vigilance avec notre piège, que tout est de notre faute. Mais, même sans le Sahar Kamek, la mort aurait frappé. Cet elfe était déterminé à nous faire porter le chapeau. Égoïsme, envie, déni. Comment pouvez-vous consentir à cela? Si vous ne parlez pas franchement, inutile de parler. Attendez. Depuis notre arrivée ici, je n'ai vu que cupidité et faiblesse. Nains, humains, elfes, tous des bons à rien. Aucune discipline, aucun but. Vous êtes l'une des rares personnes que j'ai rencontrées à posséder quelques talents. Et pourtant, ce n'est que pur hasard, le fruit de l'égoïsme. Je ne comprends pas comment l'on peut justifier un tel chaos. Vous m'avez échappé. Mais pouvez-vous échapper aussi facilement à tous ceux chaos? Pourquoi vouloir changer cela? Cela vous plaît? Ce n'est qu'une ville peuplée de gens qui mènent leur vie pour le meilleur ou pour le pire. Les Karastènes sont des soldats. Le Qun, on a décidé ainsi. Ils ne peuvent en aucun cas dévier de la route qui leur a été tracée, ou fuir leur véritable nature. Mais ils sont libres de choisir comment tenir ce rôle. L'acceptation et la réussite, ou le refus et la mort. La gloire est claire et définie. Vous autorisez le chaos pour le meilleur ou pour le pire. Mais l'un est nettement plus important que l'autre. Vous imaginez combien cette croyance serait bénéfique à la ville entière?
Pardon, j'ai été distraite par le refus et la mort. Pourtant, vous acceptez cette violence gratuite qui ronge la nation. Je me demande si de faibles esprits seraient aussi fermés à notre croyance. Notre rôle va peut-être devoir changer à cause de votre espèce. Si telle est la volonté du Khun. Cet elfe faible a bien réussi à subtiliser votre arme pour s'en servir contre vous. Nous n'avons qu'une seule arme, la croyance du Khun. Et personne ne peut s'en servir contre nous. Et cela n'a pas d'importance. Je ne suis pas ici pour me battre. Je suis ici pour satisfaire une volonté que vous ne pouvez pas comprendre. Cela prend déjà assez de temps. Aussi longtemps qu'il le faudra. Aucun navire ne viendra. On ne peut échapper à son devoir envers le Khun. Je suis coincé ici. Vous savez, vous auriez pu vous construire un navire depuis le temps. Ce n'est pas une histoire de navire. Cette ordure nous a volés. Pas récemment, pas le Tsar Kamek. Il y a des années. Un simple acte de cupidité a causé ma perte. Nous sommes tous bannis de Parvolen, jusqu'à ce que je récupère moi-même ce qui nous a été dérobé sous mes ordres. Voilà pourquoi cet elfe et ses alliés ne m'apportent guère. Et voilà pourquoi je ne quitte pas tout simplement cette satanée ville. Mettre un terme à ce chaos n'est pas la volonté du Khun. Et vous devriez tous faire preuve de gratitude. Merci pour vos services, humains. Partez. Ça pourrait mal tourner. Il faudrait prévenir le vicomte.